partir. De la rentrée, je vais retourner au collège, moi. Jusque-là, j'ai rien dit. J'ai préféré éviter d'en parler. Mais je sais qu'aucun de nous ne va en cours, je le sais très bien. Avouez, vous n'arrivez plus à aller au collège. Vous valez pas mieux que moi. À qui t'as peur de tes profs? T'as peur de te faire engueuler, hein? T'es là à faire la maligne, mais... en vrai, t'es une dégonflée. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Ce qui me prend, vous n'arrêtez pas de vous moquer de moi. Vous êtes tous pareils. Dès que j'ouvre la bouche, vous ricanez. Oh mais non, c'est faux. Enfin si, peut-être un peu. C'est vrai, on n'a pas été tendre avec Ureshino. Oh, je commence à en avoir vraiment marre. On est tous dans la même galère. On est mis à l'écart, personne nous aime. On est rejetés, on n'a pas d'amis. C'est pareil pour toi, Aki. Et aussi pour toi, Subaru. Et pour toi, Rion. Même chose pour Fuka et pour Kokoro. Et c'est pareil pour toi aussi. Eh, calme-toi. Y a pas de raison de s'énerver. Et toi, pourquoi t'as arrêté d'aller en cours, hein? Vas-y, je crois qu'on a tous hâte de le savoir. Allez, sois honnête. Mais je vais en cours. Je t'assure. J'ai jamais cessé d'y aller. Je te crois pas. Si, c'est vrai. Pour tout vous dire, je suis interne dans un collège. Mais pas au Japon. Je suis interne dans un collège à Hawaï. Tu viens d'Hawaï? Bah dis donc, c'est pas la porte à côté. J'aurais jamais imaginé que tu venais d'aussi loin. Bah si, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, souvenez-vous, la reine Louve a dit quelque chose le premier jour. Elle a insisté sur le fait que le château était ouvert tous les jours de 9h à 17h, heure du Japon. Je me suis demandé pourquoi elle avait précisé heure du Japon. Est-ce que t'es dans une école prestigieuse? Non. C'est un collège que tout le monde peut intégrer. On est en pleine nature et les entraînements de foot se déroulent en extérieur toute l'année. C'est super sympa. T'as intégré ce collège pour sa section sport-études? Ouais. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? T'aurais pu nous en parler. Tu nous faisais pas confiance. Ça n'a rien à voir. Je voyais pas l'intérêt d'en parler. Je pensais que vous étiez comme moi et que vous alliez tous dans un collège à l'étranger. Et ensuite, vous avez commencé à parler de vos habitudes au Japon. Je savais pas si vous alliez en cours ou pas, vu qu'on n'a jamais abordé le sujet. Et la plupart du temps, j'arrivais plus tard que vous. Je m'en fiche de tout ça. J'ai pris une décision. Je vais faire ce que vous êtes incapable de faire. Je vais vous prouver que je ne suis pas comme vous. Je vais retourner en cours, voilà. Allez, salut tout le monde. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon... Je sais, c'est impressionnant tous ces pansements. Mais c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ureshino, tu veux jouer avec nous? Oh, allez, viens. Oui, viens jouer. Allez. Viens, s'il te plaît. Connaissant Ureshino, j'avoue que je suis pas étonnée de ce qui lui est arrivé. Je me doutais que son retour sur les bancs de l'école se passerait mal. Dès qu'il est retourné au collège, les autres élèves ont commencé à l'embêter et ils se sont mis à le racketter. Et puis ça n'a fait qu'empirer. Ils sont même devenus violents. C'était pas du harcèlement non plus, n'allez pas vous faire de fausses idées. Mais quand je suis retourné en cours, j'étais mal à l'aise, j'étais prêt à tout pour être accepté alors. Je me suis laissé faire. Tu leur devais rien, ils avaient pas à te raqueter. D'après le prof principal, si les élèves me charriaient, c'est qu'au fond, ils m'aimaient bien. Mais quand j'ai refusé de leur donner mon argent de poche, ils l'ont mal pris. Je me suis pas laissé faire et du coup, ça a dégénéré. Je vois. Ici, c'est le seul endroit où il doit se sentir en sécurité comme nous. Au fait, Aki, je me demandais... Enfin... J'ai remarqué que tu venais plus beaucoup au château ces derniers temps. Pourquoi? Il y a bien une raison. Laquelle? Il se trouve que j'ai un amoureux. Hein? Ne le dites à personne.
Ça fait longtemps. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Entrez, je vous en prie. On peut rester ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je pensais d'abord m'entretenir avec toi en présence de ta mère, mais j'ai réfléchi. Et je préférerais qu'on parle seul à seul si tu veux bien. Je pense que tu es une bonne élève, Kokoro. Et j'espère que tu finiras par intégrer notre école, quand tu te sentiras prête, bien entendu. Dites, vous pensez sincèrement que c'est pas ma faute si j'arrive pas à retourner en cours? C'est ce que vous avez dit à ma mère. Vous le pensez vraiment? Mais pourquoi? Ce que je pense, c'est que chaque jour est un véritable combat pour toi. Je pourrais repasser te voir si tu veux. D'accord. Tiens, j'ai apporté ça pour toi. C'est du thé, celui que je préfère. Tu m'en diras des nouvelles. C'est gentil, merci. À bientôt, Kokoro. Puisqu'on est tous réunis aujourd'hui, je me disais qu'on devrait parler de ce qu'on fera ensuite, quand tout ça sera fini. C'est vrai, on est déjà en octobre, il ne reste que 6 mois. Sans compter qu'on n'a toujours pas trouvé la clé. À vrai dire, Masamune et moi, on a passé pas mal de temps à la chercher. Ah? Oh, J'ai commencé par regarder dans la cuisine. Et il se trouve que Masamune avait eu la même idée. D'ailleurs, t'étais tellement concentré que tu n'as même pas remarqué ma présence. Je savais très bien que tu la cherchais, mais uniquement quand il y avait personne. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne l'a pas trouvée. Je propose qu'on se mette tous ensemble à sa recherche. On pourrait se répartir la tâche, chacun irait de son côté. Un seul d'entre nous verra son vœu exaucé. Mais si on la cherche tous ensemble, on pourra tirer au sort pour savoir qui aura la chance que son souhait se réalise. Ah bon? Je pensais pas que tu tenais vraiment à faire un vœu. Je suis étonnée, Aki. Je pensais pas non plus que Masamune se sentait concernée. Tout le monde a au moins un vœu en tête, t'es pas la seule, qu'est-ce que tu crois? Oui, c'est vrai. C'est évident. Mais si on cherche la clé ensemble et qu'on la trouve, il faut se mettre d'accord. On l'utilise pas avant la fin du mois de mars. Sinon, on pourra plus revenir au château. Oui, tu as raison. Ce serait dommage de plus pouvoir venir. Bah ouais. C'est bon, on fait comme ça? Puisqu'on est tous d'accord, y a plus qu'à trouver la clé. y a pas de clé ici. C'est pas étonnant, Aki a dit qu'elle avait déjà cherché dans la cuisine. C'est toujours mieux de vérifier. Elle a pu passer à côté. C'est quoi cette croix? Tu parles de la croix qui est dans le four, je l'ai vue aussi. Je sais pas pourquoi elle est là. Ça ne va pas, Ureshino? Tu as toujours mal au bras? Dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Sauf des fois quand je les tire. Ah, Fuka, l'autre jour, j'étais un peu en colère et j'ai dit un tas de choses que je ne pensais pas. Mais je suis bien ici, tu sais. Je passe du bon temps, on s'amuse bien. tu as de nouveau arrêté d'aller en cours? Pour l'instant. Mais j'ai rencontré une prof très sympa dans une nouvelle école. Une école alternative? Mhm. Elle cherche à savoir ce que j'aime vraiment faire. On peut discuter des heures. Elle m'écoute au moins. Elle m'écoute réellement. C'est chouette. Mince alors. Hé, c'est l'heure de partir! Attention, c'est l'heure! Bon, eh bien... Les recherches n'ont rien donné aujourd'hui, mais... On se retrouve demain pour continuer? Ouais. Quelle belle équipe vous formez. Ça fait plaisir. Salut les chaperons rouges. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Tu débarques toujours sans prévenir. Vous aviez l'air de bien vous amuser, alors j'ai eu envie de me joindre à vous. Pourquoi? Ça pose un problème? On cherchait la fameuse clé.
On a le droit de la chercher ensemble, c'est pas interdit. Au contraire, j'aime le travail d'équipe. Je vous encourage à continuer dans cette voie. Mais j'ai oublié de vous préciser un détail qui a son importance. Une fois que vous aurez trouvé la clé et que le vœu aura été exaucé, vos souvenirs s'effaceront et vous oublierez à tout jamais ce château. Sérieux? Comment ça? Vous ne garderez aucun souvenir de ce que vous avez vécu ici. Vous oublierez tout. Vous ne vous souviendrez plus les uns des autres. Et vous ne vous souviendrez plus non plus de moi. En revanche, si aucun souhait n'est exaucé d'ici le 30 mars, vous conserverez vos souvenirs. Vous n'oublierez jamais l'expérience que vous avez vécue au château. Vous aurez le choix. Vous souvenir ou oublier. Personnellement, je crois que ça m'est égal d'oublier ce qui s'est passé au château. J'ai pas besoin de m'en souvenir. C'est vrai, au fond, on n'aurait même pas dû se rencontrer. Ça changera rien. Je crois plutôt que ton vœu te tient à cœur plus que tout. Vous savez, dans ma classe, il y a une fille qui s'appelle Sanada et elle fait de ma vie un enfer. À la rentrée l'année dernière, une petite nouvelle est arrivée dans ma classe. Elle s'appelle Moe Tojo, elle est très jolie et très gentille. Elle habite en face de chez moi. On est vite devenus amis. Sanada est très populaire, très sûre d'elle aussi. Elle a beaucoup d'amis. Toutes les filles rêvent de lui ressembler. Tout le monde adore Sanada, y compris les profs. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire, arrête de me coller comme ça. Tu ne me plais pas du tout. Ça te va comme ça, Sanada? Qu'est-ce que t'imaginais? Qu'il allait te faire une déclaration? Tu prends tes rêves pour une réalité. Pauvre fille, comment t'as pu imaginer que tu plaisais à Ikeda, sérieux? Regarde-toi, tu devrais avoir honte d'être en vie. Un jour, en primaire, Ikeda m'a dit qu'il était amoureux de moi. Mais il a jamais été mon petit ami. Plus tard, au collège, T'entends, Kokoro, t'es trop moche pour lui plaire. il a commencé à sortir avec Sanada. Et un jour, il s'est passé quelque chose qui m'a terrifiée. Kokoro, sors de là! Cette fois, elles n'étaient pas à 3 ou 4, non. Elles étaient bien plus nombreuses. On sait que t'es là. On n'a qu'à passer par derrière. Regardez par là, si vous la voyez. Je te conseille d'ouvrir, sinon on détruit ton jardin. Qu'est-ce que t'attends pour ouvrir? Tu veux qu'on détruise tout? On va la faire dégonfler. Je suis sûre qu'elle est là. Quand tu penses Quel truc content que j'ai ouvert quand elle a dragué Ikeda. Je sais qu'elle est là. On défonce la fenêtre, je te regarde pas. Allez, ouvre, t'as peur de nous, quoi? On sait que t'es là, pas la peine de te cacher. Quel petit couillard. Ouvre, espèce de dégonflé! Montre-toi! Qu'est-ce que t'attends pour ouvrir? T'as la trouille? T'as peur de nous? Ouvre, Kokoro, ça va mal finir sinon. Maman, je t'en prie, faut que tu rentres. Ouvre, je te dis. Tu vas me payer. Cette carte, ça fait pleurer Sanada. Normal, elle a été quitter son petit ami. Qu'elle paye, c'est trop grave. Allez, vous regardez dans quel état est Sanada. Sors de là, trouillard! On n'ira pas de toute façon. Je veux que tu payes pour ce que tu m'as fait! Ouvre, sale garce! On restera là. Je lui avais rien fait. Je pourrais jamais lui pardonner. J'étais terrifiée. C'était horrible. J'ai eu tellement peur. J'ai cru qu'elles allaient me tuer. Quand j'ai repris mes esprits, il faisait nuit dehors. Ma mère a fini par rentrer à la maison. Mais j'ai pas eu le courage de lui raconter ce qui s'était passé. J'ai pas pu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu. Après ça, tout a changé. Je pouvais plus aller en cours, c'était au-dessus de mes forces. Tu sais, je t'admire. Tu es tellement forte, Kokoro. Je t'admire aussi. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. J'avais besoin que quelqu'un m'écoute.
J'aurais voulu que Sanada s'en aille pour que tout s'arrange. Je voulais trouver la clé pour faire un vœu. Que Sanada disparaisse de ma vie pour toujours. Mais si je fais ce vœu, j'aurai plus aucun souvenir de vous ni de ces jours passés au château. Alors je sais plus ce que je dois souhaiter, je suis perdue. Malgré les doutes, on a continué à chercher la clé. Vous avez essayé de la faire marcher? Oh, en fait, personne ne sait ce que c'est ni comment ça fonctionne. Eh ben moi, j'ai peut-être une idée. Oh. Regarde. C'est une boîte à musique. Qu'est-ce qui se passe? C'est une boîte à musique? Rion a réussi à la faire marcher. C'est Rêverie de Schumann. Elle doit être très ancienne, cette boîte à musique. Elle est belle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Aki, qu'est-ce que t'as? Ça va pas, Aki? Je t'en prie, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites pas. C'est rien, ça va aller. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet uniforme, c'est celui... Du collège Yukishina. Vous avez fini par comprendre. Oui. Donc si je résume, on vient tous de la même ville et en plus on est tous scolarisés au collège Yukishina. Pas moi. Comme vous le savez, je suis inscrit dans une école à Hawaï. Mais au départ, je devais aller à Yukishina. J'aurais pas imaginé ça. Qu'il puisse y avoir autant d'élèves en rupture dans notre collège. C'est bien gentil tout ça, mais vous auriez pu parler plus tôt de votre collège, mes chers chaperons rouges. Mais mieux vaut tard que jamais. On dirait que ça t'amuse tout ça. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas l'âme aussi noire, je vous assure. Alors à quoi ça rime? La question c'est, qu'est-ce que t'attends de nous? Je n'attends rien de vous. Je vous ai simplement offert l'opportunité de venir dans ce château. Et la possibilité de chercher une clé qui vous permettrait de réaliser un vœu. Quand je pense qu'ils vivent tous quelque part dans cette ville, ça me remonte le moral. Mais enfin, pourquoi? Je pouvais pas. J'arrivais pas à te le dire. J'avais envie, mais j'y arrivais pas. J'étais loin d'imaginer une chose pareille. Je n'ai pas compris. Tu sais, maman, c'est pas qu'une histoire de chamaillerie. C'est bien plus grave, je t'assure. On va faire face, tous ensemble. On va se battre, Kokoro, t'en fais pas. Je suis désolée. J'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre ce qui se passait. Je suis tellement désolée. Je vous remercie. Alors, Kokoro, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment tu vas? Ah, ça me fait plaisir de te revoir, tu sais. On attend Madame Kitajima? Non, elle ne viendra pas. Cette affaire concerne uniquement le collège. Oui, je crois savoir qu'un certain malaise s'est installé. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Sanada. Il y a eu pas mal de malentendus entre vous. Des malentendus? Qu'en penses-tu? Tu devrais peut-être en discuter avec elle. Coucou, monsieur le beau gosse!
Coucou, monsieur le bogas. Quel débile ce prof, il croit tout ce qu'on lui dit. Mais carrément. On a vite fait de mal interpréter ce que disent ses camarades. Ça a été dur pour toi, tu as traversé des moments difficiles. Sanada en est consciente, ça l'affecte beaucoup et elle est sincèrement désolée. Non, je crois pas qu'elle soit désolée. Elle veut pas se faire disputer, c'est tout. Et elle tient pas à ce que les profs aient une mauvaise opinion d'elle. Ça ternirait son image. Vous vous faites une fausse idée de Sanada. Moi, je sais qui elle est. Voyons, Kokoro, je pensais que tu comprendrais... Monsieur, je crois que vous auriez dû commencer par en parler à Kokoro avant d'aller écouter cette jeune fille. Et je doute fort que le problème puisse se régler par une simple discussion entre elles. Je me disais que cela éviterait de donner trop d'importance à cette dispute et j'ai pensé... J'en ai assez entendu. Désolée, monsieur Ida, mais à l'avenir, je ne m'adresserai qu'à la conseillère d'éducation, ou mieux au principal du collège. Incroyable. Waouh. C'est trop beau. C'est fait maison? C'est toi qui l'as fait? Non, non, c'est ma mère. Elle en fait un tous les ans. Elle est venue à Hawaï, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle est repartie? T'es déçue? Elle est restée que 3 jours. Elle est très occupée. Oh, je suis désolée. Allez, j'ai hâte de goûter le gâteau, moi. Moi aussi, il a l'air trop bon. Attendez, et si on invitait la reine Louve? Très bonne idée. Vous me cherchez? Tu m'as fait peur. Est-ce que tu veux une part? C'est ma mère qui a préparé ce gâteau. Je ne dis pas non. Il a l'air délicieux. Je te le fais pas dire. Viens t'asseoir avec nous. Mais tu vas devoir retirer ton masque pour manger. Non, je ne mangerai pas avec vous. Vous n'avez qu'à m'en couper une part et je l'emporterai. Je me doutais que tu resterais pas. N'empêche que tu dis pas non pour le gâteau, hein. Les amis, approchez, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous pourriez venir au collège pendant le 3e trimestre? Pas longtemps, ne serait-ce qu'une journée. Mes parents, ils veulent que je change de collège et c'est carrément l'angoisse. Moi, je trouve que l'école alternative serait la meilleure solution. Alors toi aussi, tu vas à l'école alternative? Ouais, de temps en temps. Il y a une prof sympa avec qui le courant passe bien. Attends un peu, est-ce que cette professeure, ce serait pas Madame Kitajima? Oh oui, Mais c'est si. elle. Ça alors, c'est pas croyable. Le truc, c'est que l'école alternative, c'est pas un vrai collège. Le programme scolaire est allégé. Tu préférerais un collège privé? Tu n'as pas envie de retourner dans le public, c'est ça? Non. Mon père a des relations, de toute façon. Il peut me trouver un autre collège, c'est pas ça le problème. Moi aussi, je pense à changer d'école. Ce serait peut-être la meilleure solution, qui sait. Mais si je change d'école, ça voudra dire que je ne pourrais peut-être plus venir au château. J'en ai parlé avec mon père. Je lui ai expliqué que je préférerais rester au collège Yukishina. Oui, mais ce sera toujours compliqué. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Accompagnez-moi au moins le 1er jour. Je vous en prie. Je vous demande même pas d'assister aux cours. Vous pourrez rester à la bibliothèque ou à l'infirmerie. C'est peut-être pas un hasard si on est tous au collège Yukishina. On pourrait peut-être en profiter pour s'entraider, se soutenir. Fallait pas prendre congé spécialement pour ça, maman. Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Ça va bien se passer. Allez, il faut que j'y aille. D'accord. À tout à l'heure. Je suis pas là pour aller en cours. Si je suis venue, c'est pour voir mes amis. Oh. Moé.
Cher Kokoro, Monsieur Ida m'a dit que tu viendrais probablement en cours demain et que ce serait bien que je t'écrive une lettre. Alors la voici. Est-ce que tu es fâché contre moi? J'aimerais te voir. J'aimerais qu'on ait l'occasion de discuter en tête-à-tête, toutes les deux. Je sais que tu aimes beaucoup Ikeda. Pendant les grandes vacances, on a décidé de rompre tous les deux. Alors, s'il te plaît toujours, j'aimerais t'aider à te rapprocher de lui. Pourvu que l'un d'eux soit là. Bonjour Kokoro. Ça ne va pas? Masamune qui est en 4e, vous l'avez vu? Il est venu ici. Et mon amie Fuka. Qui ça? Fuka, elle est en 4e elle aussi. Et Aki et Subaru qui sont en 3e. Vous les avez pas vus? Je ne sais pas du tout de qui tu parles. Je ne les connais pas. Oh, mais vous connaissez peut-être Ureshino alors? Il est en 5e, son nom doit vous dire quelque chose, non? Non, je suis à peu près sûre qu'il n'y a pas d'Oreshino en 5e. Vraiment? Mais peut-être que si tu me donnais leur nom de famille, je pourrais regarder. Je connais pas leur nom de famille. Je me rends compte que je les connais même pas. Kokoro? Madame Kitajima, vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ta mère m'a dit que tu venais au collège, alors j'ai eu envie de venir voir comment ça se passait. Oui, je comprends. Je vois que tu reprends des couleurs. Ça me rassure, tu étais si pâle. Tout à l'heure, tu tenais cette lettre, serrée entre tes mains. Ne m'en veux pas, mais je me suis permis de la lire. Gardez-la, j'en veux pas. Je viens de m'entretenir avec Monsieur Ida. Il a eu tort, je sais. Mais j'aurais sans doute dû lui expliquer la situation plus clairement. Je suis désolée qu'il t'ait fait de la peine. C'était maladroit. Vous savez, j'ai croisé Moe en arrivant au collège. Elle m'a vue, elle aussi, mais elle m'a ignorée. Elle m'a pas adressé la parole. Elle est passée à côté de moi, sans me regarder. Et si c'était elle qui avait déposé la lettre dans mon casier de la part de Sanada. Comme elle déposait des cours chez moi, tous les jours, elle déposait mes cours dans ma boîte aux lettres, je la voyais de ma fenêtre. Et si jamais elle était fâchée contre moi, vous imaginez? Allons, allons, rassure-toi. Je crois que tu te fais des idées. C'est justement grâce à Moe qu'on a su ce qui se passait. Elle nous a tout raconté pour Sanada et toi. Elle a peut-être été surprise de te voir. Tellement surprise qu'elle n'a pas su quoi dire. Crois-moi, Moe s'inquiète pour toi. Elle aimerait que tu ailles mieux et que tu reviennes au collège. Ah oui? Elle s'inquiète vraiment? Pour moi? Si je te le dis. Oh.